Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes rentrés dans la semaine avec joie, malgré le mauvais temps. Ne laissez pas la météo influer votre bonne humeur, hein. C'est vraiment pas la météo qui devrait contrôler ça. Je viens vous voir aujourd'hui pour... le chat qui donne de la voix, pardon. Je viens vous voir aujourd'hui pour parler de deux sujets qui me trottent un petit peu dans la tête en ce moment, qui reviennent régulièrement, c'est souvent comme ça. Et en fait, l'un d'eux, donc, c'est la déception. Je vois chez moi et chez les autres des moments très durs avec la déception qui arrivent en fait parce qu'il y a tout cet attachement qu'on met sur les objets ou les choses qu'on veut obtenir et quand ça marche pas. Et donc la déception est là. Et comment gérer cette déception au mieux? Alors personnellement, vraiment, j'arrive maintenant à faire une petite discussion avec moi-même, à me poser, à me dire bon, c'est pas grave, si c'est pas maintenant, et si c'est pas ça, c'est que ça doit pas être pour moi. C'est que ça doit pas être pour moi aujourd'hui. Je ne perds pas forcément espoir, je ne perds pas forcément l'envie, mais je permets à la vie de me montrer à quel moment c'est pertinent pour moi et à quel moment je pourrais en tirer le maximum pour mon expérience personnelle. Donc, j'arrive à prendre du recul. Je suis déçue, bien sûr. Je suis un être humain, comme tout le monde, je suis déçue. Ça me fâche, ça m'énerve. Mais j'arrive à en sortir assez rapidement. Je suis très contente d'arriver à faire ça parce que par le passé, j'ai vécu des déceptions longues. Donc, il faut vraiment se détacher, avoir envie, encore une fois, des choses. Faire des projets, entreprendre pour soi et pour les autres, mais ne pas s'attacher s'il y a un échec. Ce n'est pas vraiment grave. Ça vous apprend des choses et vous repartez de plus belle. Donc, cet attachement aux choses et aux choses qu'on s'est fixées, comment ne pas l'avoir? Ça veut dire, encore une fois, avoir envie de quelque chose, mais ne pas en avoir besoin. Que votre bien-être n'en dépende pas. C'est un exercice, c'est quelque chose qu'on acquiert à force. Et à force de s'entraîner à voir les choses de cette façon-là. Donc, allez voir comme quelque chose de fluide et où vous naviguez et vous voyez ce qui arrive à vous sur les petits canaux. Donc, c'est ça en fait. Vous prenez ou prenez pas, c'est votre libre arbitre. Et selon votre vibration, selon votre état d'esprit, votre humeur du jour, tous les jours, vous allez rencontrer ou pas rencontrer des personnes, des occasions, des opportunités, plein de choses, selon comment vous vous placez. Les gens vont vous voir ou pas, vous allez voir les gens ou pas. Donc vraiment ça. Ça c'était d'une part, c'était plutôt cette déception, même si on s'attend fort à quelque chose, arriver à s'en détacher et à voir que bon, c'est pas si dramatique que ça en fait. Mais c'est l'être humain, nous on est capable d'en faire un drame énorme. C'est nous qui faisons ça. La première idée, la première pensée de la déception, oui, elle fait un peu mal, on est un petit peu triste. Et ensuite c'est fini. Mais nous, on entretient cet état, encore et encore, en pensant, en y repensant, en cogitant comment ça aurait pu être. Et si j'avais fait ça, et si j'avais fait ci, donc ça stoppe. On ne ressasse pas, on passe à autre chose. C'est vraiment sain pour vous de passer le plus vite possible à autre chose. Faire un deuil court et continuer à vivre, à profiter. Vraiment, je trouve que c'est important parce comme on a beaucoup d'attentes, on est beaucoup déçus. Et du coup, on le vit souvent. Donc apprendre à gérer ça autrement, c'est vraiment vous faire du bien sur longtemps. Vous alléger les choses énormément. Voilà, donc ça c'est vraiment sur tous les sujets possibles et imaginables. Il y a la déception. Donc vraiment, ça vaut le coup de voir un petit peu. Je voulais vous parler aussi de la façon, comment vous dire, des gens de vivre l'autre. Que ce soit en amitié, en voisin, en amoureux, en quoi que ce soit. Je remarque énormément que les gens ne sont pas
vrais, entre guillemets. C'est pas qu'ils sont faux, mais il y en a qui sont, bien sûr, c'est des masques en fait. Les gens ne se permettent pas de montrer à l'autre qui ils sont vraiment. De peur d'être déçu, d'être blessé, de peur de décevoir, de peur de ne pas plaire. Donc on se perd là-dedans. On ne sait plus vraiment qui on est. On s'acquiert à force de temps des beaux masques, magnifiques, même plusieurs parfois, selon les personnes qu'on côtoie. Et on vit selon les attentes des autres. Dommage. Moi je dis dommage. Vous êtes tous uniques, on est tous uniques. Il n'y en a qu'un monde comme vous, ou une au monde. Et vous êtes précieux et magnifiques. Et des merveilles. Chacun individuellement. Et vous venez ici avec votre richesse, votre charme, votre don, votre présence. Et c'est dommage de la camoufler, de la déguiser dans autre chose pour faire un joli paquet cadeau pour quelqu'un d'autre. Parce qu'on ne vit pas pour les autres, on vit pour soi. Donc, il faut vraiment, je pense, retrouver cette assurance d'être soi. De toute façon, bien sûr, on l'a déjà dit, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, les personnes auxquelles vous plaisez, eh bien, vous allez leur plaire vraiment, vraiment. Vous saurez que c'est pour vous, pas pour quelque chose d'autre que vous prétendez être. Donc, l'authenticité n'est pas si rare que ça, mais un petit peu plus rare. On trouve des gens vraiment authentiques et en général, quand on les trouve, on veut les garder autour de soi parce que c'est une richesse énorme. Et c'est vrai qu'on peut être vraiment bien et à l'aise avec des gens comme ça. Donc c'est vrai que c'est dommage de se prétendre être quelque chose ou quelqu'un alors qu'on n'en est pas. Et puis dommage de s'oublier. Ah, bonjour, le petit chat. Dommage de s'oublier. Vraiment, si vous êtes un petit peu oublié, essayez de vous retrouver. Essayez, même des petits rituels, essayez ce que vous voulez, ce que vous aimez. Rappelez-vous de vous. Rappelez-vous de ce que vous aimiez, rappelez-vous de ce que vous faisiez, tout ça. Ne vous oubliez pas. C'est très important. Pour avoir une vie épanouie, c'est très important de ne pas s'oublier. Parfois on dévie, on pense aux autres, on pense à d'autres choses un petit peu trop. Et puis on se remet. Attends, je me fais un petit câlin à mon âme, à mon cœur, et puis je continue. Ne pas oublier soi et notre présence dans ce monde. Importante. Chacun d'entre nous, nous avons quelque chose à apporter aux autres et à cette planète magnifique. Donc, on ne s'oublie pas. Parce que si vous vous oubliez, vous allez rater ça. Vous pouvez passer à côté de votre vie. Rater complètement, pas le but de la vie, mais l'essence de qui vous êtes. Et plus vous êtes connecté à l'essence de qui vous êtes, moins vous avez du mal à vivre. Tout simplement. Les bons moments et les mauvais moments. Juste ça. Donc, essayez d'écouter votre cœur encore une fois, de retrouver cette authenticité de vos émotions, de ne pas avoir peur de qui vous êtes, parce que vous êtes magnifique et vous êtes unique. Donc c'est dommage que les autres ne voient pas la personne qui vous êtes. Voilà, je vous fais des gros bisous. C'était juste, voilà, ces deux sujets-là, j'avais fait un petit mix, mais ça va pas forcément l'un sans l'autre, hein, ça peut être ensemble. Ne pas oublier qui on est et arriver du coup à gérer la déception d'une façon plus légère et à continuer l'espoir, à continuer à entreprendre, à continuer à vivre et profiter de chaque instant, chaque petit instant. Bon, moi et Bébé le petit chat, on vous souhaite une magnifique après-midi, soirée. On se voit très vite pour d'autres sujets. À très bientôt.